Salut à tous, bienvenue sur Script.fr dans ce tout nouveau numéro de One Shot. Heureux de vous reparler cinéma, et quel cinéma, puisque après La La Land, après Tomorrowland, après Parkland, Ghostland de Pascal Laugier, vous en avez très probablement entendu parler, puisque voilà, on ne fait que discuter de ce film d'horreur presque 100% made in France, avec notamment Mylène Farmer. Avec moi justement pour en parler, le plus fan des fans de la grande Farmer, c'est Adrien. Comment va ? Pas très bien, de moins en moins bien après avoir vu le film, mais sinon ça va. On vient de voir le long métrage en VF, on va pas vous le cacher, alors ce sera aussi une émission 100% spoiler parce qu'il y a vraiment des choses à dire sur ce film. Il y a quelques bonnes choses, mais surtout des choses très bizarre quoi. Ça fait très longtemps que j'ai pas autant ri voilà, dans une salle de cinéma. Vous connaissez la question traditionnelle, attendions-nous Ghostland? Adrien? J'attendais Ghostland pour deux raisons. Comme tu as dit, la première parce que c'était le retour de Farmer au cinéma, mais on va en discuter. Mais bon, voilà, Farmer, cinéma, ça fait toujours plaisir, pourquoi pas, mais voilà. Pourquoi? Déjà j'allais dire pourquoi. Et la seconde, Laugier qui avait fait... ça y est, j'ai plus le titre. Il vient de l'écurie de Gans. Oui, voilà, c'est ça. Donc il avait fait... j'ai plus le titre du film précédent. J'oublie. Voilà, désolé. Mais j'en ai des souvenirs dans le film de genre aussi, plutôt couillu pour du film français, plutôt recherché toujours pour le film français. Donc curieux de voir le mélange et cette rencontre artistique entre ces deux artistes, surtout que je vais directement rebondir sur ça. Il y avait dimanche où Farmer à TF1, on va citer TF1, France 2, France 3, bon. Sur TF1. Ouais, sur TF1 aux 20h. Ouais. Aux 20h de TF1, donc un invité pour dire, voilà, un peu expliquer et vendre le film. Et bon, c'était déjà plaisir de la voir parce que c'est vrai qu'elle ne s'exprime pas beaucoup. Et on lui pose la question, donc comment vous en êtes venu à venir à faire cette rencontre. Elle dit voilà, Pascal Laugier, c'est un réalisateur avec qui elle a fait un ou deux clips, plutôt esthétiques, plutôt bien chiadés. Et elle dit voilà, c'était comme une rencontre avec un putain de réalisateur. Tu te dis bon, d'accord, un putain de réalisateur. Pour moi, cinéphile. Grosse excitation. Quoi. Voilà, putain de réalisateur. C'est vrai que sur du clip, on sait qu'il y a de l'esthétisme, il y a du montage, il y a une ambiance, il y a un truc qu'il avait. Et là, tu dis film de genre d'horreur, un putain de réalisateur, tu t'attends à du lourd. Ben, le putain, je sais pas où est-ce qu'il est parce que il y a de tout. Il y a. C'est un film qui dure 1h30. Au bout, tu m'as dit au bout de 20 minutes, 10 minutes. Au bout de 10 minutes, tu me dis ça fait 10 minutes, je dis merde déjà. Et le film, on va en reparler, mais il est long, lent, c'est de la redite, il ne s'arrête jamais. Et puis Mylène, au final, combien de temps t'as regardé? Je sais pas, ça dépend. Sur 1h30, elle est là 20 minutes. Donc je pense que l'argument Farmer sur ce film, et je suis désolé, mais c'est un argument de vente avant tout, parce que ça aurait pu être n'importe quel artiste ou quelle chanteuse ou n'importe qui pour faire le rôle, c'était pareil. Là c'est du Mylène Farmer, donc on va jouer la carte de toutes les fans à être dans les salles de cinéma parce que c'est Farmer, son grand retour sur grand écran. Malheureusement, je suis fortement déçu parce que oui, elle a 20 minutes de film, ça fait plaisir de la voir, elle a quelque chose, mais elle joue pas bien, je suis désolé. En plus, ce qu'on se disait, elle se double, la VF est pas terrible, le son est pas terrible, déception pour l'instant, donc pour ce point-là. Alors moi, est-ce que j'attendais le film? Écoute, j'ai envie de te dire que plus le temps passait, plus je l'attendais. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui défend le cinéma français de genre. Peut-être que si on a le temps, on en parlera en fin d'émission. Mais d'ailleurs, on avait fait une belle conférence au Comic-Con avec Xavier Gans, et non Xavier Gans. Et c'est vrai que l'excitation montait. Il y a eu quelques prix, quelques très bons retours après le festival de Gérard May. Effectivement, c'est vrai que l'argument Farmer, ça suscitait une certaine attention,
peut-être même plus ou moins excitation. Alors j'avais vu aucune image. Et puis surtout, j'ai l'impression de bons retours en fait de quelques personnes. Donc je m'étais dit, ok, ma foi, Grave, qui est sorti l'année dernière, a été un beau succès critique, pas forcément un succès en salle. Il y avait une porte qui s'ouvrait après maintes et maintes tentatives. Peut-être que Ghostland apportait autre chose. Et c'est vrai que, mis à part l'aspect Mylène Farmer, qui est franchement, honnêtement, ça se met très vite de côté. Moi, je vais quasiment pas vous en parler parce que c'est un personnage qui ne sert à pas grand chose, quoi. Dans le film, même si je trouve que elle joue pas si mal, mais c'est vrai qu'elle se double atrocement mal, quoi. Par contre, c'est une catastrophe, quoi, là-dessus. Déjà qu'elle a pas une voix qui porte façon de parler quand elle parle, son doublage correspond pas forcément aux scènes. Après, il faut reconnaître qu'elle est bien mise en image, en valeur. Ouais, non, mais c'est une belle femme, elle est bien filmée, elle est très esthétique en plus par rapport au film, à l'ambiance. Ça colle. Donc je trouvais que c'était pas mal. Mais je saurais pas vraiment vous dire ce que je pense du film dans sa globalité, parce que il y a à la fois je trouve cinématographiquement des bonnes choses dans les cadres. On peut pas dire que c'est un film qui a été torché en 20 secondes, mais c'est une sorte de patchwork, de melting pot, de tout et à peu près n'importe quoi dans le cinéma de genre. Alors je veux bien qu'il y ait entre guillemets une sorte de easter eggs, enfin des points de raccord avec ce que le réalisateur aurait pu aimer dans le passé, des clins d'œil, des films qui l'ont peut-être construit en tant que cinéphile ou réalisateur, mais à un moment donné... On pouvait les compter sur le doigt de la main, à chaque fois on se disait... Mais oui, voilà. ça en devient... Shining, tiens. Ça en devient ridicule. Et il y a, je dirais, un fond du film avec les réveils, les flashbacks, mais en fait c'est plutôt du flash-forward, mais en fait c'est pas vrai, c'est vrai, que j'ai trouvé plutôt intéressant, mais c'est tellement mal mené, et ça arrive tellement tard, et en fait ça revient, mais sans vraiment revenir, que on comprend plus vraiment, et à un moment donné on est perdu, on s'ennuie un peu. C'est un film qui devient à un moment donné, mais tellement malsain que ça en devient ridicule, vraiment ridicule, ça n'a plus aucun sens, quoi. C'est vrai que le film, il démarre bien. On va dire que la première demi-heure... De manière assez classique mais film pas de mal. Genre, pas mal. On voit venir les choses parce que voilà, on connaît, on a tous... Il y a des codes, les codes on les décèle vite. Du film d'horreur, donc on sait très bien que le camion que l'on voit, ça va mal finir, la route sinueuse avec une petite poursuite, on sait très bien. Bon voilà, la première demi-heure, elle fonctionne, voilà. C'est déjà un peu malsain. Moi je dis déjà bon point sur la déco. La maison, l'intérieur de la maison est creepy à fond, dégueulasse, mais dans le côté comme tu disais malsain. Mais il y a les codes aussi, les greniers, les chambres et la cave, bien sûr, la fameuse cave. Et les petits passages secrets, les petites planques. Ça m'a fait penser à Evil Dead, ça m'a fait penser à tous ces films de genre. Donc non, la première demi-heure très bien, et puis tout d'un coup une cassure. Cassure temporelle. Une cassure temporelle, on se dit, mais déjà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, donc la cassure arrive, ça repart sur un truc, on se dit d'accord, pourquoi pas? C'est logique. Et finalement, avec cette cassure, un des personnages de la fille, Bess, décide de retourner sur le lieu du drame. De toute façon, on sait très bien qu'il y a eu des drames dans cette maison. Pourquoi pas, mais à partir d'un moment, ça devient... on comprend plus rien sur des façons de jouer de la sœur, de la mère, même de l'actrice elle-même, de son personnage. Donc moi, je me suis dit, mais je comprends rien, je suis paumé. Bon, je vais me laisser porter par le film. Et puis plus tu avances, plus, comme tu dis, on part dans du grand guignolesque où c'est du n'importe quoi, c'est malsain, et comme tu dis, c'est là où je voulais en revenir, c'est que c'est très malsain, mais tellement malsain que ça me donne envie de rigoler, on rigole parce que... on va pas vous mentir, moi à un moment donné, Adrien, si vous voulez, il y a ce personnage du gros gogol avec sa béquille, où... personnage que tu as vu à peu près 10 000 fois. Hein. Dans les Goonies déjà. À un moment donné, Adrien me dit le mec il doit avoir des putains de dialogues sur son scénar. Et là, moi, je n'en pouvais plus, quoi. Je n'en pouvais plus. Mais 5 minutes de fou rire. C'est-à-dire que, effectivement, il peut avoir un côté un peu violent et tout, mais il y a un moment donné,
et elle est en train de se pisser dessus, ça dégouline, l'autre il est en train de sentir, tu vas dire mais où ça s'arrête quoi. C'est mal, c'est vrai. Pourquoi, je veux dire, ça n'apporte rien au film, rien au suspense, rien à la dramaturgie, alors que il y a des personnages, même ce gogol, à un moment donné, on pourrait presque se prendre d'affectivité en se disant bah ok, le mec il a un pet au casque, oui. Tu vois, la fille aussi qui est complètement folle, qui pète des câbles dans sa cave, on dirait à moitié une salle d'asile, mais on peut pas avoir d'affection pour ces personnages parce que tout est complètement barré, mais vraiment barré quoi, ça se barre dans le mur quoi. Et les maquillages sont mal faits. Les maquillages visage, tout ça, je trouve qu'il y a des raccords, des choses où ça fait fou. Comme tu me disais, on va les saluer, les frères Bogdanov étaient dans le film. Non, c'est plein de petits éléments mis bout à bout qui font que le film en est ridicule. Et puis, une fois qu'on est au bout du bout, on se dit ça y est, c'est bon, on nous remet une couche et on repart au départ. Et le film est sans fin, il dure 1h30, mais à chaque fois qu'on pense que c'est fini, on nous en remet une couche, on revient à la case départ, mais on le sait, on s'y attend. Quand tu vois les flics, tu te doutes bien que c'est pas la fin. Et tu le disais bien, tiens, un black, bon bah on va le buter, je suppose, au bout de 2 secondes. Bah ça n'a pas échappé, hein, c'est le premier à venir. Et en plus, même la fin, elle est quasiment torchée, si tu veux, ça va très vite d'un coup, bon bref. Moi, ce qui m'a surtout, en fait, vraiment énervé dans l'affaire, c'est que, bon, effectivement, au début, comme tu le disais, on se dit, bon, ça va pas être un très grand film, hein, mais au pire, ça sera un bon équivalent ou un équivalent à peu près correct d'une production américaine. Et Dieu sait que beaucoup des productions américaines de ce genre-là sont quand même en général plutôt moyennes, quoi. Mais du coup, moi, ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'au final, là où le réal aura pu se dire, ok, bon, j'ai un scénar, c'est un peu barré, ça pourrait faire très film américain, je vais plutôt l'adapter à la sauce européenne ou française, comme justement l'a fait Grave, si tu veux, assez intelligemment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose qu'on a vu à peu près 1 milliard de fois, on va reprendre des ficelles, mais on va se le faire à notre sauce. Le film, tu sais même pas où ça se passe. Enfin, tu sais très bien que ça se passe pas en France, même pas vraiment en Europe. T'as l'impression que ça se passe aux États-Unis. Et ben non, il reprend les mêmes recettes américaines. Il tombe dans les panneaux des films américains. Il le fait esthétiquement, je trouve, à peu près au même niveau que des productions américaines. Sauf que ça marche même pas comme une production américaine. Et surtout par rapport au premier twist, qui franchement c'est Les Autres, avec Nicole Kidman, mais en loupé. Alors que Les Autres, c'est un film qui est pour moi culte, parce que classique. Il y a une ambiance, une atmosphère, le twist, on s'y attend pas du tout. Comme là, on n'aurait pas pu s'y attendre. Mais finalement, comme on a vu Les Autres, on sait à quoi s'attendre. On se dit, bah tiens, comme par hasard, Mimi est morte. Non, mais c'est ça, c'est que on a les cartes en main pour faire un truc qu'on a peut-être déjà revu, mais c'est mal fait. Et il n'y a aucune surprise. Donc, ça fait un mauvais remake, je trouve. On prend plein de touches de films qu'on a aimés, comme tu disais, il y avait Shining, La colline à des yeux, Massacre à tronçonneuse, tout ça. Et on veut montrer qu'on a cette culture-là, on le met du bout à bout, c'est un patchwork, c'est tout à fait ça. Mais, excuse-moi, mais Pascal, c'est Pascal Logier ça, Pascal, la télé est aussi passée par là. American Horror Story, qui a repris, non, parce que j'aime bien la série, mais qui a repris les codes, mais qu'on a fait un truc à sa sauce, et ça fonctionne. Donc, t'as loupé le coche. Non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même je dirais que les hommages qu'il y a dans le film, pourquoi pas, mais des fois, c'est tellement vulgaire. Je veux dire, la scène où ce travesti frappadingue avec sa hache découpe une porte, mais t'as envie de dire, tu te fous de ma gueule, tu me prends vraiment pour un débile. C'est du Shining. Je veux dire, faut arrêter. La grosse poupée, mais j'ai envie de dire, mais on dirait une copie chinoise de Conjuring, sans déconner quoi. Ouais, et puis alors je comprends pas. Je vous avoue que j'ai pas vu les critiques françaises ou US du film, mis à part une, mais bon, ça c'est un running gag entre moi et Adrien. Je sais vraiment pas ce que ça donne. Alors soit on n'a rien pigé au film, soit on est des gros cons coincés. Peut-être que c'est le cas, mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas comment. Honnêtement, s'il n'y avait pas Mylène Farmer, je pense que le film serait passé mais d'un inaperçu total. Mais surtout qu'elle est pas. Je dis c'est un atout marketing, mais
c'est pas non plus, si on faisait une comparaison qui est pas comparable, une Barbara Streisand ou une Cher ou voilà, ou une Madonna même qu'elle fait Evita. Bon, là, c'est peut-être le seul film intéressant qu'elle ait fait, mais ces chanteuses actrices qui ont un potentiel de jeu d'actrice et que l'on prend parce qu'elles ont une aura et tout ça là, parce que c'est Farmer. Bien sûr, elle tombe dans le côté, voilà, le genre, le sang, voilà, très bien. Mais j'aime beaucoup Mylène Farmer pour l'ambiance, le clip, la chanteuse, l'écriture. Mais je suis le premier à reconnaître que ce n'est pas une bonne actrice. Et je suis désolé, on va me gueuler, on va me dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas une bonne actrice. Elle est très belle, très photogénique, mais t'aurais pu prendre n'importe qui, Marina Foïs ou je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, et je pense que même ça aurait été mieux. Moi, je trouve pas qu'elle est mauvaise actrice, mais je trouve que c'est son personnage. D'abord, en fait, son personnage ne sert à rien, quoi. Elle conduit en fait en bagnole et puis elle amène ses filles dans une baraque. Ça s'arrête à peu près là. Si, elle se fait quand même bien castagner la gueule. Oui, mais alors d'ailleurs, je me suis demandé si elle avait accepté de faire elle-même ses cascades. Je pense pas quand même. Parce que... Bah alors vraiment, elle sert à rien, quoi. Mis à part l'avoir tête coupée, quoi, dans le film. Je trouve qu'il y a... Et elle fume. Et oui, voilà, il n'y a pas grand intérêt. Ça me fout un peu les nerfs, tu sais, parce que moi je crois vraiment au cinéma de genre, en France et en Europe. Ça a existé, ça existera encore, mais clairement, comme je le disais tout à l'heure en préambule, Grave n'est pas un film qui a marché au cinéma. Ça a fait moins de 200 000 spectateurs, il me semble, ce qui n'est pas énorme, très sincèrement, quand on voit par exemple des succès de Paranormal Activity, de Conjuring, de The Purge. De Purge, voilà, tous ces films-là qui font 5, 6, 7, 800, 900, 1000 entrées, voire plus d'1 million. C'est franchement dommage qu'un film comme Grave n'ait pas fonctionné. Et quand tu vois qu'un film comme Ghostland, qui a en plus une grosse tête d'affiche, mine de rien, tu vois, qui a des moyens, et bah, entre guillemets, j'ai presque envie de dire, et c'est un peu salaud, je m'en excuse, mais rabaisse le niveau, ça fait de la peine, parce que, faut être très sincère, moi c'est mon propre avis, je pense que tout le monde est fautif dans le fait qu'aujourd'hui en France, le cinéma de SF ou le cinéma fantastique ait du mal à émerger. C'est vrai qu'effectivement tous les producteurs, tous les distributeurs, tous les acteurs sont pas tout le temps chauds pour financer ou s'investir dans un film comme ça, mais s'ils sont aussi frileux, c'est aussi parce que nous et vous, on va pas forcément voir ces films quand ils sortent au cinéma. Et on dit depuis maintenant des années qu'il faut soutenir le Made in France. Voilà du Made in France qui coûte pas plus cher pour une fois, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez voir un film français de genre au Cinoche, ça coûte pas plus cher qu'un film made in US, made in Spain, made in UK ou made in China. Bon, je vais pas vous dire non plus foncez en salle voir Ghostland, mais malgré tout, quand vous avez des bons films de genre, que ce soit du polar, du thriller, de la SF, on a vu justement la bande-annonce du film avec Romain Duris, qui est une sorte de film de SF avec une tempête de sable gigantesque à Paris, ça a l'air franchement d'avoir de la gueule. C'est Mars Film qui distribue et produit le film de la même manière que Ghostland. Ça, c'est véritablement le genre de film à soutenir. Mais c'est vrai que ce film de Pascal Laugier, sans déconner, quoi, c'est un film qui était attendu par plein de gens dans la profession, notamment beaucoup de réals qui veulent faire du cinéma de genre. Bah là, honnêtement, il doit avoir les boules, ou encore une fois, on n'a rien compris au film. Mais il y a un peu des deux, je pense. Après, où est-ce que ça a pêché le montage? Parce que c'est pas clair. Pour moi, j'en ressors de ce film-là où c'est pas clair. Je vois les intentions, je vois bien qu'on veut nous mettre en avant les thématiques de la folie, du on va dire, syndrome de Stockholm, de l'emprisonnement, du fait que des drames psychologiques intérieurs, mais excuse-moi, Whedon l'avait fait bien avant dans Buffy avec un putain d'épisode où on se rend compte qu'à la fin Buffy est enfermée dans un asile depuis le début, quoi. Et là il y a plein de choses, mais bon, on revient sur plein de thématiques vues et revues, mais c'est mal. Les thématiques sont intéressantes, sauf que je pense encore vraiment le gros problème du film, et pour moi ça a été aussi le gros problème de certains cinéastes qui ont voulu faire du cinéma de genre en France, c'est copier les Américains. Les Américains ils font très bien leurs films. On pourra jamais les concurrencer. De toute manière, ils ont pas les mêmes budgets que nous en production, pas les mêmes budgets de marketing. Le cinéma américain, c'est une force énorme, énorme. Mais putain, pourquoi on se dit pas, on va tout simplement travailler avec les codes aussi du cinéma européen, avec notre culture. Un truc tout con. L'histoire, tu l'as fait dérouler en France.
Déjà, le cadre, il est différent. T'y crois un peu plus. Moi, le film, là, j'y crois pas du tout. Au bout de... franchement, les premières minutes, tu vois la bagnole typique américaine, tu vois les routes typiques américaines, tu fais ok, ça se passe même pas en France. Tu vois déjà le truc, tu l'as déjà vu au Cinoche, tu l'as déjà vu à la télé, tu l'as déjà vu en direct ou DVD dans des épisodes de séries télé. Je pense que déjà, à un moment donné, faut arrêter aussi de vouloir tout le temps calquer sur ce qui s'est déjà fait. On peut s'en inspirer, mais faisons les choses à notre sauce, parce que quand on le fait bien, on le fait vraiment bien. Alors que tout ce qui était dans le côté gore, il y a des bonnes choses. C'est brut de décoffrage, on rentre dans le tas, les coups sont donnés, le sang gicle. Mais ça m'a pas fait peur, tu vois. Non, j'ai jamais été effrayé. C'est pas que ça m'a fait peur, je trouve ça malsain. On retombe là-dedans. C'est que c'est peut-être filmé ou mis en scène de façon, je trouve, c'est trop malsain. Et j'aime pas ça. J'aime pas ressortir d'un film où je me sens sale, en fait. Ah oui, clairement. Alors tiens, ça me rappelle la même chose quand j'avais vu Baise-moi. Ouais. Ouais, sauf que Baise-moi allait, je trouvais, loin dans le propos. C'était quasiment un film novateur en France. Et je trouve franchement qualitativement bien plus intéressant, quoi. Et là, effectivement, c'est vrai que les scènes, ça frappe, hein. Clairement, on sent les coups. Là-dessus, il y a un travail de son qui peut être super intéressant. Mais, mis à part ça, à un moment donné, je me suis même demandé, je me suis dit, mais attends, le film, il est interdit au moins de 16. Où est-ce qu'il est, le moins de 16 ? Bon, il y a la scène où Farmer se fait carrément couper la tête et compagnie. Mais mis à part ça, enfin, c'est de la violence, c'est gratos. C'est gratos, c'est mais ça. Mais c'est surtout. gratos, c'est que ça amène rien au scénar, rien au spectateur, encore une fois, quoi. Non, et puis le côté schizophrène d'une des deux filles, pareil, c'est déjà revu, comme je t'ai dit, pendant la séance de Fight Club, quoi, voilà. C'est très vite mis de côté, quoi. Ouais, c'est... Cette scène est pas mal, moi j'aurais aimé vraiment qu'ils approfondissent les relations entre sœurs, mais... ça reste... Parce que l'histoire avec, après, dans ses rêves, le harlequin, son mari et tout ça, ok. Et puis la dernière séquence... On s'y attend gros comme une maison dans son rêve. Déjà, le début et la fin du film, hommage à Lovecraft. Bon, déjà, tu comprends pas pourquoi. Et tu te dis à la fin, allez, vas-y, ça va être Lovecraft. Et bingo, c'est Lovecraft. Non, je te l'avais dit, je suis sûr que c'est lui. Non, mais ça, j'ai trouvé ça. Je m'excuse vraiment, parce que j'ai l'impression d'être vraiment un enculé de première. Et je sais que Dieu sait que c'est compliqué de faire du cinéma de genre en France. Je dis pas le contraire. Hein. Mais vraiment. Cette scène avec Lovecraft, t'as envie de dire, mais c'est vraiment de l'énorme foutage de gueule, quoi. Mais où est-ce qu'on est ? Mais vraiment, t'as envie de dire, tu te sens plus pissé, quoi. En plus, la petite phrase, non mais, c'est quoi son prénom déjà ? Lovecraft. Je sais plus. Non mais, appelez-moi tel nom. Non mais arrête sans déconner, quoi. Non, c'est... Et encore... Il y avait d'autres façons d'amener le truc, en fait. Mais même toutes ces histoires de rêves... Dans ce cas-là, s'il veut travailler sur le rêve, mais fonce dedans. Et amène-le différemment. Créer des couloirs. Mais là, on comprend rien, ça arrive trop vite à la fin. On s'y attend. Non, c'est frustrant, c'est énervant, c'est triste, c'est rigolo aussi. On a bien rigolé. Ce qu'on se disait, c'est que finalement, en France... on ne sait peut-être que bien produire des comédies, et même des comédies de moins de 16 ans. Puisque finalement, c'est quand même... Enfin, moi, je retiendrai du film un peu de Farmer, et surtout, franchement, un énorme fou rire avec ce personnage un peu neuneux en béquille, quoi. Non, mais... c'est... Je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'aurait... Oui, comme tu dis, changer le décor... Même les deux actrices, elles sont pas non plus... Je sais pas, il y a quelque chose qui... J'arrive pas encore à trop savoir... Je pense que c'est trop de l'hommage et trop du déjà-vu, en fait. Trop, en fait. Trop tue le film, en fait. Ouais. Non, c'est vrai, je trouve que c'est un film qui apporte rien. C'est un film qu'on aurait pu voir sur Énergie 12 à 2h du mat. J'ai même pas envie de le revoir, en fait. Ah, mais moi, je ne le reverrai pas, quoi. Par contre, je serais très curieux de pouvoir discuter avec Pascal Laugier pour vraiment... comprendre ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il y a eu des problèmes au montage, est-ce qu'il y a eu des réécritures et tout. Je doute absolument pas des bonnes intentions du bonhomme, et franchement chapeau à lui qu'il ait pu financer ce film en France et en Europe, mais le résultat est vraiment décevant, quoi. Décevant. Un dernier mot peut-être, Adrien, est-ce que tu souhaites revoir un jour Mylène Farmer refaire du cinéma ou de la musique ?
Ah si, la musique évidemment, et les clips qu'elle continue parce que c'est toujours un plaisir. Mais point de vue cinéma, non, du doublage, elle avait fait avec Besson dans les Minimoys. Elle avait d'ailleurs fait aussi une interview, je me rappelle, aux 20h de TF1. Oui, voilà, bon, attends, une fois tous les 10 ans. Mais non, après, je pense que, non, si j'ai une chose à dire, allez voir le film, mais n'allez pas le voir pour Farmer. Allez le voir pour ce qu'il est, un film, comme tu disais très bien, un film de genre français. Mais ne vous attendez pas non plus à le film de l'année comme aurait pu l'être Grave ou d'autres films dans le passé. Je pense qu'il y aura mieux à voir dans le futur. Et puis Pascal Laugier qui continue dans le clip et qui change son fusil d'épaule et qui pourquoi pas frapper à la maison de Blumhouse. Bah, c'est assez marrant, mais je te raconterai l'histoire d'un scénario qui est en train de vivre par un autre réalisateur qui a été proposé aussi chez Blumhouse. Mais moi, j'ai milité justement pour que le scénario n'aille pas chez Blumhouse, pour justement proposer autre chose. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est aller voir le film dans le probable seul but de soutenir la production de films de genre en France. Aussi pour vous faire votre propre avis, hein. Peut-être que vous aimerez le film. Nous, on l'a pas détesté, mais on l'a pas forcément aimé non plus. Voilà, ça vous fera un petit avis, ça vous permettra échanger comme ça. Voilà, n'hésitez pas, hein, vos commentaires bien sûr sur la page YouTube et puis aussi sur Facebook. Sinon, très clairement, si vous attendez à un film hyper gore, flippant ou autre, parce que c'est du moins de 16, vous risquez d'être très déçus. Si vous souhaitez voir un grand film avec Mylène Farmer et tous ses atouts, honnêtement, je vous conseille de revoir ses premiers clips qui étaient, comme tu le disais, vraiment excellents et on peut pas lui enlever. Et là-dedans, elle était plutôt bonne actrice. Moi, je trouvais qu'elle était bien. Enfin, j'aimais bien, quoi. Son petit charme. Voilà, et c'était aussi Laurent Boutin, même si son premier film, Giorgiono, n'était pas resté dans les annales. Ouais. Oh, il y avait une patte, il y avait un truc. Bon, elle avait 20 ans de moins aussi, quoi. Mais non, ne pensez pas que c'est... Ne mélangeons pas les chiffons et les torchons. Hein. Voilà. Façon de parler, tout à fait. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook. Si vous avez aimé le film ou cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé le film, mais vous souhaitez soutenir les productions audiovisuelles, eh bien écoutez quoi, mettez aussi un pouce bleu. Plein de vidéos arrivent d'ici quelques temps. Et Dieu sait que c'est une période faste. Exactement. Prochain one shot, ce sera Tom Rider, mais sans Mylène Farmer. À très bientôt. Ciao. Ciao.